Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui les potes, on va faire la liste de ce qui reste d'inexploité, d'inexploré dans Dragon Ball Super. Donc en premier lieu, on va parler en fait de ce qu'ils ont pu, de ce qu'ils ont oublié d'exploiter en fait. Et ensuite on va dire pour la suite ce que j'aimerais bien voir en fait dans la suite de Dragon Ball Super, en arc, etc. etc. Donc premièrement direct, ce que j'aurais voulu voir dans le tournoi du pouvoir, qu'ils ont clairement teasé dans le manga, je sais qu'il faut pas comparer les deux, mais là quand même faut pas abuser. Donc c'est clairement le vœu de Jiren. On nous l'a teasé dans le manga, on a même teasé un peu dans l'animé, pour au final même pas nous le dévoiler mot pour mot. On nous laisse le sous-entendre, mais honnêtement on ne sait pas mot pour mot. Si 17 nous dit ah bah t'as un peu semblant d'humain, mais t'es plus humain que je pense. Mais voilà, ni peu ni moins, on laisse encore théoriser là-dessus. Et ça c'est vraiment pas bon, faut jamais nous laisser théoriser sur quelque chose. Ils auront dû nous l'annoncer mot pour mot, le vœu de Jiren c'est le suivant. Je suis quasiment sûr en tout cas que dans le manga ça va être dit le vœu de Jiren est le suivant. C'est quasiment sûr dans le manga, ils nous ont teasé que Jiren participe uniquement pour son vœu. Donc normalement dans le manga, vous inquiétez pas, ça sera bien fait. Du coup moi je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas exploité en fait le vœu de Jiren. C'est vraiment très dommage de nous laisser en suspens sur ça. Et ensuite, deuxième chose qu'ils n'ont pas exploité, c'est clairement l'être qui a tué la famille de Jiren, ses amis, etc. J'aurais vraiment bien aimé apprendre c'est qui, ou voir en fait clairement son apparence, pour voir si c'était un humain, si c'était un démon, si c'était voilà quelque chose en fait. Je voulais voir à quoi il ressemblait, et je trouve ça dommage de ne laisser que des yeux rouges et une lueur autour de lui un peu violette noire. Je trouve ça vraiment très dommage car au final, apprendre qui était cet être aurait pu élargir en fait l'univers de Dragon Ball et nous empêcher de théoriser là-dessus. Vous avez vu, j'étais le premier à théoriser. Et au final, bah, il n'y a pas vraiment de choses. Du coup, là maintenant, je vais parler en fait des choses que j'aimerais bien voir par la suite. Et que je pense qu'ils vont, en tout cas j'espère, l'élargir et justement exploiter ça. Donc première chose, l'univers étendu. Donc l'univers 1, 5, 8 et 12. Et possiblement, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, enfin mon avant-dernière vidéo, justement les 6 autres univers qui sont peut-être été ressuscités grâce à ces 17. Je vais pas en parler plus, mais j'aimerais bien voir en tout cas l'univers 1, l'univers 5, l'univers 8 et l'univers 12. J'aimerais beaucoup voir justement ce qu'il y a dedans, comment il se passe, vu que c'est vraiment les univers suprêmes, les univers où tout se passe bien pour eux, ils ont une très bonne note, etc. Du coup j'aimerais vraiment bien voir pourquoi, comment sont leurs mortels en fait pour qu'ils ont aussi une bonne note. Parce que quand on voit les mortels de l'univers 7, bah ils ont pas l'air si mauvais que ça. J'aimerais bien en fait voir comment ils notent aussi. Leur barème, vraiment leur bon barème, et voir aussi les 4 univers là qui sont pas encore exploités. Et aussi c'est pas tout. Troisième chose que j'aimerais bien voir exploiter pour la suite, c'est tout simplement la planète Sadara. Donc j'aimerais bien voir un petit arc pas trop long, parce que dans Dragon Ball Super vous voyez qu'ils font des arcs un peu trop longs, ils veulent toujours allonger. Un arc très court, 10 épisodes, ça me semble très bien, sur justement la planète des Saiyans de l'univers 6. Ça serait vraiment très cool de voir en fait comment les Saiyans de l'univers 6 ont évolué, contrairement aux Saiyans de l'univers 7, etc., etc. Le roi de la planète Sadara, j'aimerais vraiment bien voir ça. Justement comment Kiabe va réagir, comment Caulifla va réagir en fait face à... Parce que c'est Vegeta, enfin c'est l'univers 7 qui les a sauvés. Et aussi les Saiyans hein, de l'univers 6, comment vont réagir face à Vegeta, l'univers 7 qui les a sauvés en fait. C'est grâce à l'univers 7 qu'ils sont là. Et justement du coup comment les Saiyans de l'univers 6 vont remercier les Saiyans de l'univers 7, comment ils vont les accueillir, etc. Comment ça va se passer. J'aimerais vraiment bien voir ça, voir si justement ils sont si différents que ça. Aussi, autre chose que j'aimerais bien voir exploiter dans Dragon Ball Super, c'est tout simplement Oob. Oob, j'aimerais vraiment, contrairement à GT, qui l'ont pas du tout exploité, j'aimerais en fait voir... Bah, GT ils l'ont exploité mais à la fin en fait. Ils l'ont exploité mais bof. J'aimerais vraiment voir un arc où Goku s'entraîne avec Oob, où Oob progresse constamment avec nous. Un arc pareil, hein, pas très long, genre 10 à 20 épisodes. Je trouve ça me semble bien. Du coup en fait un arc pas très long où on voit Goku apprendre des choses à Oob, à l'améliorer en fait constamment et avoir des petites ellipses mais pas trop. Genre des petites ellipses de 3 à 4 mois, voir comment il s'est amélioré à chaque fois. Ça pourrait être très cool. Et l'ultime chose que j'aimerais terriblement voir, des réponses, ça donnerait tellement de réponses, parce que je pense en fait qu'il n'y a clairement pas de réponse en fait à ces questions, c'est Zeno, les anges, le Daishinkan, les gardes de Zeno. Honnêtement, Super Shenron, etc., on connaît rien d'eux. On est bien d'accord, on ne connaît rien du Daishinkan. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas c'est qui l'a créé. Zeno pareil, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas c'est qui l'a créé. Les 18 univers, on ne sait pas c'est qui les a créés. Ce n'est pas Zeno, ça n'a jamais été dit. Zeno a créé les 18 univers. Zeno règne dessus, mais on ne sait pas en fait c'est qui les a créés. Est-ce qu'il y a une espèce de créateur suprême, un peu au même niveau En fait, imaginez que Zeno est en fait un Akeishin suprême en fait au niveau de Beerus, et clairement il y a en fait
il y a son équivalent qui en fait est un créateur suprême qui crée tout. Qui a créé justement lui-même les 18 univers et Zeno règne dessus en tant que Akaishin suprême, je sais pas quoi. Du coup ça pourrait être intéressant en fait tout simplement de savoir d'où viennent les Super Dragon Ball. C'est qui les a créés, je pense que c'est Super Shenron, mais voilà, plus de réponses à propos de ça. Qui a créé Super Shenron, il est pas venu là tout seul, pareil pour les univers, ils sont pas venus là tout seuls. Et le Daishinkan, qu'est-ce qu'il fout là, c'est qui, etc. etc. Est-ce que c'est le Daishinkan qui a créé tout ça? J'aimerais en fait mettre des réponses à toutes ces questions. Voilà, peut-être si vous savez des réponses. Si vous avez des réponses à ces questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça serait vraiment très intéressant. Pour ceux qui sont restés là, la dernière vidéo j'avais demandé en fait de mettre hashtag Goku et hashtag Vegeta. Les jeux ont été faits et bizarrement, alors, je vais vous donner le résultat, 90 hashtag Vegeta pour 78 hashtag Goku. Donc honnêtement c'est victoire pour Vegeta, mais c'était très serré, il y avait beaucoup d'égalités, j'ai pas compté les égalités, j'ai compté vraiment l'un ou l'autre. Les égalités je n'ai pas compté, j'ai compté vraiment que les hashtags Goku et que les hashtags Vegeta. Donc voilà les potes, c'est Vegeta qui l'a emporté, mais honnêtement moi, avec tous vos commentaires, je vous ai tous lus. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui ont commenté. C'est assez bref, c'est encore assez compliqué de déduire. En fait j'attends le manga pour pouvoir vraiment me prononcer. Du coup voilà les potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à Hakai le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à vous abonner aussi à notre Twitter, à partager la vidéo, c'est super important. Sur ce les potes, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et merci pour les 6000 abonnés.